Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2020. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Irighelli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye et je suis politologue. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. J'ai pris le parti, président, depuis mars, depuis le début du premier confinement, de vous remonter le ressenti des Français et de vous alerter sur les décisions les plus incomprises et les plus contestées de votre gouvernement. Celle décidant de l'ouverture des stations de ski, mais de la non-ouverture des remontées mécaniques, des restaurants d'altitude, des écoles de ski, est une décision parfaitement absurde qui suscite depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de manière parfaitement légitime, l'indignation des élus de la montagne, des écoles de ski, des dirigeants des domaines skiables français et des hôteliers. À titre personnel, j'adore le ski. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai appris à skier à l'âge de 5 ans. J'ai été adhérente, comme toute ma famille, au club alpin français et j'ai même donné des cours de ski à des tout-petits. Le ski est mon sport préféré. Aussi, la décision de priver tant de Français de ski à Noël m'indigne et me chagrine au plus haut point. Cette décision me paraît d'autant plus incompréhensible que vous êtes vous-même président, un skieur émérite, que vous aimez skier et que votre métaphore des premiers de cordée dit votre attachement profond et sincère à la montagne. Alors pourquoi vous laisser influencer par d'incompétents bureaucrates qui ne savent pas skier et qui n'aiment pas skier? Ces odieux bureaucrates vous répètent en boucle que le ski est un sport de luxe et qu'il est pratiqué par 10% de la population française. Et alors, va-t-on supprimer, au nom d'un égalitarisme injustifié, la pratique de l'équitation, la pratique du golf, la pratique du sport automobile parce que ces sports sont élitistes? Je vous demande humblement, solennellement, Monsieur le Président de la République, de revenir sur votre décision et d'ouvrir dès le 15 décembre les stations de ski et les remontées mécaniques et de nous permettre surtout de skier à Noël sans masque, sans distanciation physique, sans gestes barrières, tous ces diktats sanitaires parfaitement absurdes et disproportionnés que veulent nous imposer vos bureaucrates odieux et incompétents et qui sont totalement stupides au vu de l'étendue de nos 250 domaines skiables. N'oubliez pas, Président, que nos ennemis, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la France, sont rémunérés par des puissances étrangères et veulent imposer par tous les moyens l'affaiblissement de notre nation, l'affaiblissement de nos champions, l'affaiblissement de notre jeunesse. Et pour cela, ils sont prêts à mentir effrontément et à répéter en boucle que le sport, voire le ski, ne sert strictement à rien et ne sert pas notre bonne santé. Nous sommes à 22 jours de Noël, Président, et les Français ont besoin de vacances, ont besoin de sérénité, ont besoin de joie et d'une véritable trêve de Noël. Il faut stopper urgemment ce climat toxique et anxiogène entretenu par votre gouvernement et par les médias officiels qui ne parlent depuis 8 mois que du Covid-19, que de leurs conséquences et de décès. Le Covid est un virus grippal parfaitement inoffensif qui ne menace que des personnes gravement malades ou des individus souffrant d'une obésité morbide. Le Covid-19 ne mérite ni test, ni vaccin, ni quarantaine, ni confinement, ni arrêt de l'économie française, ni, je dirais, la ruine de la sécurité sociale. La question des loisirs, vous le savez comme moi, est inscrite dans l'article 11 de la Constitution française de 1946. C'est donc un besoin reconnu par le législateur. Au-delà du travail, nous avons besoin de culture, nous avons besoin de distraction, nous avons besoin de loisirs, nous avons besoin de sport. Quant à l'écosystème montagnard, vous savez combien il est dynamique et profitable. Il pèse 120 000 emplois, il représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, il rapporte 9 milliards d'euros de recettes fiscales à l'État français. Donc proposer aux professionnels de la montagne et aux saisonniers une oisiveté forcée et un revenu d'assistance mensuel de 900 euros est parfaitement indigne. Comme dit l'adage bien connu, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Beaucoup de Français, et comme je les comprends, préfèrent travailler, être actifs et gagner honnêtement leur vie que de rester passifs, affalés dans leur canapé, à manger du popcorn devant des séries télé.
La France a l'un des plus beaux domaines skiables d'Europe, nos champions sont reconnus dans le monde entier, notre pays devrait avoir pour ambition de devenir une grande nation, de grands skieurs en vue d'emporter un maximum de médailles lors des prochains Jeux olympiques d'hiver. Beaucoup de chefs d'État européens, qui sont nos concurrents directs, bien sûr, ne le souhaitent pas. Le ski devrait être l'objet d'une promotion accrue, car c'est un sport absolument extraordinaire qui certes comporte des risques, car la montagne a ses impondérables et il faut être extrêmement prudent quand on skie, mais c'est un sport magnifique qui renforce nos défenses immunitaires, qui nous permet de nous oxygéner en altitude et qui fortifie à vie l'âme, le corps et l'esprit. Merci, Président, de votre écoute attentive. Merci de revenir sur cette décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques et les restaurants d'altitude. Et je vous souhaite une excellente journée.